bienvenue à tous aujourd'hui au sein de la mission chrétienne française. C'est pour moi une joie de vous accueillir et mon désir est que tu prospères à tout égard, que tu sentes la faveur et l'amour de Dieu, que tu sentes ce feu qui embrasse tes cœurs et qui te donne une espérance de vie, qui te donne de voir des choses ineffables. Dieu a fait de nous un peuple de vainqueurs. Dieu a fait de nous un peuple de la bénédiction. Et je suis là pour que tu rentres dans le fleuve de la bénédiction. Je suis là pour t'apporter le message de l'Évangile, le message d'amour, le message de paix, le message du bonheur. Et le véritable bonheur, c'est de le connaître. Si vous nous regardez sur vos petits écrans de télévision et qu'un jour, vous avez l'occasion de venir dans cette ville de Marseille, sachez que c'est une joie pour moi de vous accueillir. Et toute cette église sera heureuse de vous recevoir et vous sentirez l'amour de Dieu. Maintenant, on peut proclamer cette parole. À toi, notre Dieu, soit l'honneur, la force, la puissance et la gloire, d'âge en âge et d'éternité en éternité, au siècle des siècles. Amen. À toi, notre Dieu, soit l'honneur, la force, la puissance et la gloire, d'âge en âge et d'éternité en éternité, au siècle des siècles. Amen. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Amen. La plupart d'entre nous, nous avons des choses auxquelles nous espérons, des situations que nous voudrions voir changer, des rêves que Dieu a mis dans nos cœurs. Bien souvent, c'est nous qui demandons à Dieu, comment le faire, quand le faire et où le faire. Nous avons nos plans. Bien souvent, nous prenons la place de Dieu et nous faisons les questions et les réponses. De quelle manière Dieu répondra-t-il à nos prières? Comment résoudra-t-il mes problèmes et mes dettes? Comment chantera-t-il mon bien-aimé? Et encore, et encore, et encore. Le problème avec cela est que si cela ne marche pas de la manière dont nous le souhaitions, nous devenons découragés et voire frustrés. Je pensais, mon Dieu, que tu allais m'aider à régler cette dette en m'accordant une promotion dans mon travail. J'ai prié pendant plus de 6 mois. Je pensais que ce garçon que j'avais rencontré, ça serait l'homme de ma vie. Ou encore, je pensais que cette situation allait changer, mais non. Finalement, je ne sais pas ce que j'ai fait de mal. Je ne sais pas pourquoi je mérite ces choses-là. Peut-être et certainement, tu n'as fait aucun mal et ce n'est pas ta faute, c'est juste que Dieu a un autre chemin à apporter afin que cela se produise dans ta vie. Dieu agit d'une autre manière. Je vais vous parler aujourd'hui de faire confiance à Dieu sur sa manière d'accomplir son plan. Le prophète Ésaïe nous dit au chapitre 55 et versets 8 et 9 « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Dieu n'agit pas à ta manière, à la table de ton temps. Au lieu d'être découragé, pourquoi ne crois-tu pas qu'il y a quelque chose de meilleur en réserve? Juste parce que cela n'arrive pas, parce que tu ne vois pas les choses arriver dans le temps que tu t'es fixé, parce que la façon d'agir de Dieu n'est pas la façon dont toi tu aurais agi, alors tu es là et tu regardes et tu es désespéré. Mais Dieu a un plan, Dieu a en réserve quelque chose qui est bien plus élevé pour toi. Il a déjà tout préparé. Quand nous nous mettons, quand nous regardons à lui, bien souvent, on veut le mettre en boîte. On veut lui dire, Seigneur, agis comme ça.
Seigneur, fais ceci. Je ne comprends pas, Seigneur, pourquoi tu t'es comporté de cette manière. Seigneur, dis-moi, moi si j'avais été à ta place, je n'aurais pas fait cela. Hein, on a souvent tendance à mettre en boîte Dieu en lui disant comment faire, quand le faire, où le faire. Et tout ce que nous faisons finalement, c'est que nous limitons Dieu. Nous devrions nous dire, Dieu, je te fais confiance. Je sais que ton cœur a de l'intérêt pour moi et pour toi. Je sais, Seigneur, que tu veux le meilleur pour chacun de nous. Et j'ai confiance en toi. Et je reste confiant. Et je sais que tu vas me donner la victoire sur toute chose. Je sais, Seigneur, que ce que tu m'as promis, tu vas l'accomplir. C'est quelque chose de formidable. Il y a tellement de gens qui ne comprennent pas. Il y a un petit exemple. Un jour, une personne voulait avoir une promotion. Alors, elle était là dans son travail et elle est venue me voir en me disant, pasteur, venez, j'ai besoin de prière, j'ai besoin que vous priez pour que je puisse avoir cette place et que je puisse, que cette place me soit réservée. Et puis, on a prié, bien sûr, ensemble, mais la promotion n'est pas venue. Et quelque temps après, cet homme est venu me voir en me disant, il était complètement déçu, en me disant, mais finalement, vous voyez, pasteur, vous avez prié, on a prié ensemble, et je n'ai pas obtenu cette promotion dans mon travail. Quelques mois après, cette entreprise a eu des difficultés. Et cette place qui s'était ouverte a dû être fermée. Et si cet homme avait eu cette promotion, aujourd'hui il serait au chômage. Vous voyez, Dieu voit toutes choses. Dieu sait tout. Dieu a son plan et Dieu agit de la manière la meilleure pour chacun de nous. Bien souvent, nous regardons à nous et nous regardons notre intérêt immédiat. Mais Dieu regarde à long terme. Dieu sait toutes choses et Dieu voit des choses qui sont bonnes pour chacun de nous. Vous voyez, Dieu sait ce qui est le meilleur pour chacun de nous. Alors, au lieu de t'inquiéter, d'être frustré, et bien souvent, combien, lorsque nous ne voyons pas Dieu agir, nous vivons des frustrations, et nous sommes là en train de nous poser des questions, fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu, crois en lui, parce qu'il va le faire, mais à sa manière, de sa façon. Il y a une histoire formidable, c'est celle qui nous est contée dans le livre des Rois, au chapitre 5. Il nous est parlé d'un général, le général Naaman. C'est un général qui est connu, qui a une très bonne réputation. Il est chef de l'armée syrienne. C'est un homme très respecté. Il a beaucoup d'influence, mais le seul problème, c'est qu'il était malade de la lèpre. Et un jour, un enfant qui était au service de sa maison dit à son épouse, « Ah, si seulement, mon maître se présenterait devant le prophète qui est en Samarie, celui-ci le guérirait certainement et tout de suite de la lèpre. » Ce serviteur, c'est Élisée. Alors, le général Naaman entreprend ce voyage et il va à la rencontre de ce prophète, mais Élisée envoie un serviteur à lui et il lui fait dire au général, si tu veux être guéri de la lèpre, tu as qu'à te plonger 7 fois dans l'eau du Jourdain. La réaction a été immédiate. Quelque part, le général n'a pas apprécié sa manière dont le prophète Élisée a agi. Il aurait pensé que le prophète allait venir à sa rencontre, il aurait pensé que le prophète allait être heureux de l'accueillir, lui qui était un général, et puis certainement qu'il allait mettre sa main dans les endroits meurtris, là où il y avait la lèpre, et que cette lèpre partirait. Au lieu de ça, le prophète envoie un serviteur et dit à Naaman, « Écoute, tu n'as qu'à aller 7 fois te jeter et te laver dans l'eau du Jourdain. » Et quand on connaît l'eau du Jourdain, elle est très poissonneuse et elle est très sale. Alors, on comprend les hésitations. De plus, on sait que Naaman devait se laver devant tous ses soldats. Et il n'appréciait pas cette situation. Vous savez, cette situation, elle se compose en 2 mots. Et c'est ce qui aurait pu écarter le miracle de Dieu, je pensais. Je pensais.
Je pensais que le prophète allait venir à m'apporter. Je pensais que ça allait se passer de cette manière. Je pensais que... Hein, on veut toujours que ça fonctionne comme nous le souhaitons, comme je le pensais. Mais ça ne marche pas tout le temps de la même manière. Et la pensée de Dieu n'est pas la pensée des hommes. Et on voit bien, que la pensée de Dieu était tout simplement de dire à ce général, va te laver 7 fois dans les eaux du Jourdain. Heureusement que cet homme était aimé et apprécié et qu'il y avait ses soldats. Et ces soldats lui ont dit, mon maître, tu sais, si le prophète avait demandé de faire quelque chose de très compliqué, certainement tu l'aurais fait. Mais là, il t'a demandé de faire quelque chose de très simple et tu ne veux pas le faire. Alors, essaye et écoute ce que ce prophète a dit, parce que peut-être qu'il y aura le miracle, peut-être qu'il y aura ta guérison à la clé. Et Naaman, s'est lavé 7 fois, et la 7e fois, nous savons tous qu'il est sorti de cette eau, et la peau était claire, et la lèpre l'avait quitté. Alléluia. Vous voyez, quand on marche dans la pensée de Dieu, lorsqu'on laisse Dieu agir, et finalement, lorsqu'on ne fait pas simplement « je pensais que ça allait se passer comme ça, je pensais, je voudrais que ça marche comme ça ». Non, laisse Dieu agir, laisse le Seigneur agir, et le miracle de Dieu va se produire. C'est quelque chose de formidable. Bien souvent, nous espérons que des situations changent dans nos vies, et nous ne voyons rien changer malgré nos prières incessantes. Et cela apporte bien des déceptions. Alors nous pensons que ce n'est pas le plan de Dieu. Pourtant, au-dedans de toi, tu as toujours la même prière. Alors, tu dois réaliser juste quelque chose. Tu sais, souvent, on a dans son cœur, Seigneur, j'ai envie que ma vie change, j'ai envie d'être heureux, j'ai envie que ma vie soit épanouie. Et finalement, on demande à Dieu beaucoup de choses et on ne comprend pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. On voudrait que quelqu'un change, on voudrait que notre vie change, on voudrait que notre existence change. Mais il n'y a rien qui ne change, il n'y a rien qui ne fonctionne. Alors on est souvent désespéré. Mais je voudrais te dire un passage qui m'a beaucoup marqué et qui nous parle d'Abraham. Abraham, finalement, à un moment donné, on voit cet homme qui va poser son fils Isaac sur l'autel. Il a posé ce qui était le plus cher pour lui, pour que la volonté de Dieu se produise. Il a porté son fils en sacrifice, en disant, Seigneur, fais ce que toi tu veux faire. Fais de la manière dont tu veux faire. Fais à ta façon. Certainement qu'il n'aurait pas aimé apporter cet enfant, ce bien-aimé, celui qui était le fils de la promesse, celui qui était le fils de son union avec Sarah, ce qui était le plus cher à ses yeux. Mais il l'a apporté devant l'autel. Bien souvent, nous demandons à Dieu d'agir en notre faveur, mais nous ne voulons pas apporter à l'autel ce problème, ce qui nous empêche de voir la gloire de Dieu. Nous voulons agir de notre propre façon, mais nous ne voulons pas dire à Dieu, agis de ta façon. Certainement, Abraham a dû se poser cette question. Tu sais, quand tu apportes ton fils et tu l'amènes sur l'autel, c'est la mort qui attend cet enfant. C'est tout le désespoir, tous ces rêves qui s'effondrent. Mais Dieu n'est pas le Dieu de la méchanceté. Dieu est un Dieu d'amour. Et c'est parce qu'il a vu Abraham apporter son enfant sur le trône et sur l'autel qu'à ce moment-là, au contraire, il a ramené Isaac dans la maison et il a fait que cet enfant soit ce fils chéri, ce fils aimé du prophète Abraham, du père des croyants. Vous voyez, c'est quelque chose de formidable. Bien souvent, je me rappelle aussi, j'ai une nièce, elle est comme ça, elle désirait avoir un enfant. Et puis, alors elle a été voir des médecins, elle s'est mariée assez tardivement. Et puis, elle a demandé plusieurs fois d'avoir un bébé à Dieu, et rien ne s'est passé. Mais elle est restée
confiante. Hein, elle est restée confiante dans son cœur. Et je sais qu'un jour, elle m'a dit, ben écoute, si ce n'est pas la volonté de Dieu que j'ai un enfant, ça ne m'empêchera pas d'être heureuse avec mon mari. Et finalement, la vie est quand même belle. Elle a réalisé que sa vie pouvait être belle. Et au lieu de rentrer dans le désespoir, dans la déception, au lieu de rentrer dans l'effondrement, eh bien, elle s'est tournée vers ce Dieu de l'espérance, ce Dieu de la vie. Elle a déposé. Elle a dit finalement, Seigneur, c'est toi qui es Dieu, c'est toi qui donne la vie, c'est toi qui fais toutes choses. Et pour avoir réagi de cette façon, eh bien, aujourd'hui, elle est enceinte et aujourd'hui, je crois qu'elle est au 6e ou 7e mois. Vous voyez, c'est quelque chose de formidable. Quelque chose de formidable parce que quand tu regardes pas les choses avec désespoir, lorsque tu regardes pas les choses avec découragement, mais simplement, Seigneur, fais de la manière dont tu veux faire, fais comme toi tu veux le faire. Je sais que si tu ne m'accordes pas ces choses-là, ce n'est pas très important. Finalement, ça ne m'empêchera pas d'être heureux, ça ne m'empêchera pas de goûter aux joies de la vie. Et vous savez, on est souvent tiraillé par ces choses-là. On voudrait voir notre avenir de telle ou telle manière, on voudrait concevoir notre existence de telle ou telle manière. Pour certains, le rêve, eh bien, c'est d'être père ou mère, d'avoir plusieurs enfants, de pouvoir avoir une bénédiction, une belle maison, une belle voiture. Mais s'il n'en est pas ainsi, qu'importe, ce qui est important, c'est que tu fasses la volonté de Dieu. Ce qui est important, c'est que tu sois heureux dans ta vie. Hein, ce qui est important, c'est que chaque jour, eh bien, que tu vives soit une journée de bonheur. Ne regarde pas toujours aux critères qui sont dans le monde, mais regarde à ce que Dieu met dans ton cœur et vis la vie que tu dois vivre. C'est là des interrogations et bien souvent eh bien, des questions. J'aimerais me marier, mais si je ne me marie pas, eh bien finalement, est-ce que ça va m'empêcher d'apprécier la vie? Bien souvent, il y a des personnes qui disent, ça y est, je ne suis pas marié, j'ai gâché ma vie. C'est terminé, je ne me vois pas vieillir tout seul. Finalement, la vie ne peut rien m'apporter de bon. Et on a l'impression souvent eh bien, qu'on vit avec des gens qui sont déçus et à 40, 50 ans, eh bien, on a l'impression que leur vie est effondrée et qu'il n'y a plus de lendemain et qu'ils n'ont plus d'espérance et qu'ils ne croient plus en Dieu. Mais notre Dieu est un Dieu formidable. Hein. Il est celui eh bien, qui nous donne de rajeunir comme l'aigle. Il est celui eh bien, qui nous apporte la joie, le bonheur. Il est celui qui nous donne de vivre nos vies. Et même si ce n'est pas eh bien, d'une manière traditionnelle, ce qui est important, je te le répète, c'est que tu sois heureux eh bien, dans ce que tu vis, dans ce que tu fais. C'est que tu sois véritablement dans cette pleine épanouissement. Et ça, c'est formidable, hein, formidable. Reste ouvert et crois que Dieu va accomplir sa promesse à sa manière et en son temps. Dieu veut le meilleur pour chacun de nous. Il veut le meilleur pour toi. Il veut ce qu'il y a de plus bon. Et bien souvent, nous regardons eh bien, avec nos yeux et nous contentons de ce que nous désirons. Mais Dieu a en réserve un plan merveilleux pour chacun de nous. Je me souviens d'une petite histoire. Et je vais vous la raconter parce qu'elle est tellement mignonne. C'est celle eh bien, enfants, souvent on court vers les animaux. Et puis un jour, eh bien, il y avait un petit oiseau et je courais vers cet oiseau. Et finalement, chaque fois que je courais vers cet oiseau, eh bien, l'oiseau, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait la poudre d'escampette et il partait plus loin. Et puis, eh bien, j'ai fait comme Abraham. J'ai dit finalement, eh bien, Seigneur, faisons comme toi il te semble bon. J'ai déposé ça, et puis je ne me suis pas mis à courir, simplement j'ai regardé cet oiseau, et puis j'allais partir, et à ce moment-là, eh bien, l'oiseau est venu vers moi et s'est posé dans la main. Vous voyez, bien souvent, on veut agir par nos propres forces, bien souvent, on veut courir, on veut que ça marche comme ça. Mais quand tu déposes à l'autel de la grâce, à ce moment-là, eh bien, c'est plus toi qui cours, c'est les autres qui courent. Et ça, c'est formidable. Hein? Ça, c'est formidable. Parce qu'il vaut mieux faire courir que de courir. C'est plus fatigant de courir, vous savez. C'est une grâce de Dieu. Hein? Tu n'as pas à essayer de forcer les choses, à vivre frustré, négatif. Crois en Dieu. Et Dieu te donnera le désir de ton cœur.
Dieu est un Dieu d'amour. Dieu est un Dieu qui t'aime, qui a des projets pour toi, qui veut que tu sois heureux, heureuse. Dites-le à votre voisin, Dieu a des projets pour toi, des projets d'amour. Vous savez, si Dieu peut souffler sur un oiseau pour qu'il revienne et pour l'amener à toi, eh bien, soyez sûr que Dieu prend soin de votre vie. Hein. Tu n'as pas à être frustré, Dieu a le contrôle. Je vois trop de chrétiens qui vivent et qui sont frustrés aujourd'hui et ils sont malheureux parce ils ont le sentiment que la vie ne leur réserve rien de bon. Ils ont le sentiment que l'avenir n'est pas prometteuse. Et finalement, on vit au travers de clichés, on vit au travers d'idées du monde, mais la vie est quelque chose de merveilleux. C'est un fleuve de vie. Chaque jour, il y a des choses qui sont grandes. Dieu est un Dieu de connexion. Dieu te permet d'être quelqu'un qui a la tête et Dieu te donne de vivre tes rêves et de vivre de grandes choses. Moi, je bénis le Seigneur parce qu'on a un Dieu qui a des projets qui sont plus élevés que les nôtres. Il a des projets pour toi plus élevés que ceux que tu as. Toi, tu te contentes tout simplement à ton petit chez-toi, ta petite maison, ta petite femme, tes petits-enfants, hein, ton petit apéritif. On a l'impression qu'à Marseille, on ne boit pas de grand apéritif. Pourtant, le pastis, c'est bien connu. Hein. C'est là. Alors, il se peut que ce que tu vois ne marche pas. Mais ce n'est pas, ce que tu dois être axé. Ce n'est pas sur cela que tu dois être focalisé. Notre travail à chacun de nous est d'espérer, de rester ouvert. Tantôt, vous savez, Dieu agit d'une façon et tantôt, il agit d'une autre façon. Rappelez-vous, Jésus, une fois, il rencontre quelqu'un qui est aveugle, il prend de la boue, lui met sur les yeux et cette personne voit. Une autre fois, il rencontre un aveugle, il lui dit que tu vois tout distinctement. Et à sa parole, cet homme s'est mis à voir. Vous voyez, tantôt Dieu agit d'une façon, tantôt il agit d'une autre façon. Il n'agit pas de la manière dont toi, tu le désires. Hein, je me souviens aussi de cette femme qui un jour est venue à l'église et puis on a prié pour elle et elle a été guérie immédiatement. Elle n'a pas eu besoin de passer par la chirurgie, par tout le corps médical. Quelques années après, cette même femme est retombée malade, elle est venue me voir et puis on a prié. Mais cela n'a pas suffi, il a fallu qu'elle aille à l'hôpital, qu'elle se fasse opérer, mais elle est guérie. Et je bénis le Seigneur parce que Dieu a ouvert l'intelligence de ces chirurgiens et elle a été guérie. Tantôt Dieu guérit d'une façon, tantôt Dieu guérit d'une autre façon. Et Dieu n'est pas contre les médecins. C'est bien souvent la manière, Dieu agit. Regardons à la pensée de Dieu. Quelquefois, nous sommes entêtés. Mais c'est juste que Dieu a quelque chose de meilleur. On veut rester. On a l'impression que derrière ça, il n'y a plus rien. Combien je vois de personnes qui disent « Mais qu'est-ce que tu veux qu'il m'arrive de bon dans ma vie? J'ai terminé ma vie. Finalement, on ne voit pas le chemin, on ne voit rien. On a l'impression que notre vie s'arrête là. » Mais c'est si difficile d'accepter. Tu dois prendre une décision. Dieu a quelque chose de meilleur. Dieu est toujours au contrôle de ta vie. Tant de gens ratent leur vie, leurs plans ne marchent pas, ils sont découragés, ils perdent leur passion, leur enthousiasme, ils abandonnent leurs rêves, tout cela parce que cela ne marche pas, parce qu'ils sont découragés. Les voies de Dieu sont meilleures que nos voies. Apprends à être ouvert dans ton esprit. Je voudrais vous parler d'une histoire qui est merveilleuse, et c'est celle des enfants d'Israël. Ils ont quitté l'Égypte, et à ce moment-là, ils ont quitté l'Égypte avec une promesse formidable. Dieu leur avait dit qu'ils quitteraient la terre de l'esclavage pour aller vers la terre promise. Et à ce moment-là, en quittant l'Égypte, Pharaon s'est mis en colère et il les a poursuivis. Et finalement, ils se sont retrouvés devant la mer Rouge. Il y avait le désert et il y avait la mer Rouge. Il n'y avait pas de chemin. Ils ont été là, qu'est-ce qu'on fait? Et vous savez que Dieu a ouvert un chemin. Il a ouvert la mer Rouge.
et ils ont pu passer à pied sec et ils ont pu aller à la terre promise. Bien souvent, tu agis avec ta pensée naturelle. Bien souvent, tu raisonnes avec ta pensée naturelle. Tu penses que Dieu est le Dieu du naturel. Tu ne vois pas de lendemain dans ta vie parce que tu penses que Dieu voit les choses comme toi. Mais notre Dieu est un Dieu surnaturel. Et Dieu, eh bien, a ouvert la mer Rouge là où il y a des impossibilités dans ta vie. Là où tu crois que ta vie est arrêtée. Là où tu crois qu'il n'y a pas de lendemain. Eh bien, sache que Dieu est capable d'ouvrir un chemin. Et ce chemin t'amène au bonheur. Hein, je bénis, moi, le Seigneur. Je connais des amis, un couple qui vient à l'église, et l'homme a vécu un premier mariage. C'était très difficile. Sa femme buvait, il n'était pas heureux, mais il ne voulait pas se séparer, il ne voulait pas divorcer parce qu'il savait qu'il avait un enfant et c'était très difficile pour lui. Mais la vie devenait tellement insoutenable qu'un jour il a dû prendre cette décision. Et il s'est séparé de son épouse, il a pris son fils dont il avait la garde, et puis finalement, eh bien, il pensait que sa vie allait se terminer. Et un jour, eh bien, au croisé de la vie, il a rencontré une personne, et cette personne est devenue son épouse, et aujourd'hui, eh bien, il fait avec cette personne ce qu'il n'a jamais fait avec sa première épouse. Vous voyez comme Dieu, eh bien, ouvre des portes. Pourtant, cet homme, à ce moment-là, n'aurait jamais pu penser que sa vie allait continuer. Il avait le sentiment que sa vie était gâchée. Et je voudrais vous dire eh bien, que Dieu ouvre des chemins. Ta vie n'est pas gâchée, ta vie n'est pas interrompue. Ne sois pas frustré, ne sois pas découragé, mais bien au contraire, hein, sois ouvert. Pense que Dieu a un projet pour toi. Moi, je bénis le Seigneur parce que nous avons un Dieu qui est tellement, tellement grand, tellement bon. Hein, c'est ce Dieu eh bien, qui nous donne de réaliser nos rêves. C'est celui qui nous dit eh bien, d'avoir foi en lui, d'avoir confiance. Dieu a sa manière d'agir. Dieu est un Dieu qui agit, qui te surprend. Dieu va te donner de voir des choses ineffables. Dieu va te donner de penser que ta vie n'est pas terminée. Mais bien au contraire, laisse Dieu agir. N'agis pas à la place de Dieu. Ne prends pas toujours les rênes. Ne cherche pas à contrôler ta vie. Ne cherche pas à dominer ta vie. Ne cherche pas à dire à Dieu, eh bien, il faut que tu agisses de telle façon ou de telle façon. Laisse Dieu agir dans ta vie. Dépose. S'il y a des choses qui ne vont pas dans ta vie, dépose-les à l'autel de la grâce. Dis, Seigneur, agis dans ma vie. Seigneur, c'est toi qui prends les rênes. C'est toi qui prends le contrôle de ma vie. C'est toi qui agis. Et je sais, Seigneur, eh bien, que tu as un chemin nouveau, un chemin que l'homme ne connaît pas, un chemin surnaturel, le chemin de Dieu. Ce Dieu eh bien, qui veut que nous ayons tellement de bonnes choses.